que vous pouvez revenir sur votre parcours, comment vous êtes devenu œnologue? Alors, c'est très simple, c'est très ancien, hein, mais c'est très simple. Je suis fils d'une famille de viticulteurs. Je crois qu'on ne m'a jamais demandé si je voulais faire autre chose qu'œnologie. Donc j'ai fait œnologie parce que maintenant je suis un mauvais garçon, j'ai mauvais caractère, mais j'étais un bon petit, et donc j'ai fait œnologie tout simplement parce que mes parents me voyaient œnologue, et puis j'ai commencé dans un laboratoire, comme les laboratoires d'œnologie étaient, mais c'était il y a 43 ans exactement, et puis petit à petit je trouvais le laboratoire un peu petit, alors, et puis les analyses c'était pas forcément ma passion. Donc j'ai essayé de devenir un conseiller ou consultant, comme on dit aujourd'hui. Et donc je suis sorti de mon laboratoire. Et puis en sortant de mon laboratoire, ça m'a amené à aller aux États-Unis, où on m'a demandé d'aller. Et puis de là, je suis passé dans 20 pays différents. J'ai fait du vin dans 20 pays à travers la planète. Et aujourd'hui, il en reste 14, où je fais encore du vin. J'ai 7 collaborateurs. Et donc on doit à peu près traiter 250 dossiers à travers la France et la planète. Et toute votre famille donc était dans le vin? Oui, mes grands-parents donc étaient propriétaires. Ma maman, qui était l'origine de la propriété, a continué avec mon père, qui a travaillé à la propriété aussi. Et puis, mes parents sont décédés. Je suis aujourd'hui, et je continue ce que la famille a fait, en étant œnologue et flying winemaker. Vous avez passé combien de temps aux États-Unis et où? Je passe à peu près 9 semaines par an aux États-Unis, et tout à Napa. Être consultant pour les châteaux, c'est quoi? On vient, on regarde les vignes, on regarde les raisins, on marche dans les vignes, on goûte les raisins, puis on vinifie, puis on fait du vin, et puis on essaie d'améliorer l'outil, d'améliorer la production, d'améliorer l'outil, et de faire de meilleurs vins. Alors, bien évidemment, si on regarde les 30 dernières années, tout a changé dans les 30 dernières années, et ce qui a changé aussi, c'est qu'on n'a jamais fait d'aussi bons vins, je pense, depuis que le vin existe. Donc c'est quand même pas une mauvaise chose de se faire conseiller.